Alex, ça va, tiens. Bois un peu, ça va te calmer. De l'eau. Ça va, ça va. Que veux-tu que je fasse pour ton certificat de naissance? Tu veux que je retrouve ta mère biologique? Ce n'est pas nécessaire. Elle m'a abandonnée. Je n'ai plus besoin d'elle. Tu es sûr? Oui. Parce que désormais... toi... et notre futur enfant... vous serez tous les deux ma seule famille. Donc je ne permettrai à rien, ni à personne de détruire notre famille. Ne t'inquiète pas. Nous voulons tous les deux la même chose. Je suis prêt à tout. Pour toi. Et notre futur bébé. Merci. Mais Julio, nous devons gagner ce procès, d'accord? Nous devons gagner. Parce que je ne veux plus retourner en prison, Julio. Non! Je ne veux pas retourner là-bas. Non, je ne veux pas. Tu ne retourneras pas en prison. Je te le promets. Ne vous inquiétez pas, Madame Acosta. Avec l'aide de Dina, nous examinons chaque argument. Et chaque preuve que nous avons contre Alex. Dina est prête à témoigner. C'est bon à entendre, maître. Nous voulons aussi qu'Alex subisse la punition qu'elle mérite. Bon, si nous gagnons cette affaire, et qu'elle est reconnue coupable, je suis certain que le verdict sera une réclusion à perpétuité ou un emprisonnement à vie. Ah. Mais, et si elle essayait de s'échapper? Nous nous sommes préparés à cela. Nous avons déjà lancé un mandat contre eux. S'ils tentent de quitter le pays, alors la police en sera immédiatement informée. Ils n'ont nulle part où aller. La seule façon pour eux de s'en sortir est que les charges soient abandonnées ou qu'Alex soit jugé non coupable. Oh, attendez une seconde. Oh, s'il vous plaît, maître, ne permettez pas que ça se produise. Les gens comme elle ne doivent pas échapper à la rigueur de la loi. Je suis d'accord. C'est Sarah qui devrait être libre. Elle est innocente. Le procès a été programmé. Je vous prie de suivre toutes mes instructions que je vous ai dites. Surtout vous, Madame Acosta. D'accord. Maître, assurez-vous que nous gagnerons ce procès. Pour que nous puissions vite quitter le pays. Je ferai de mon mieux, Julio. Nous devons terminer le procès avant que vous ne quittez le pays. Vous ne pouvez pas partir avec un procès en cours. Madame Acosta peut voyager dans son état? Je vais dire à son médecin de s'assurer que ce n'est pas dangereux pour elle de voyager. Ne vous inquiétez pas, qu'elle perde ou qu'elle gagne le procès, elle ne pourra pas s'enfuir. Pourquoi tu en es si sûr, Seb? Seb? Car c'est bon. C'est inutile de cacher la vérité. De quoi parlez-vous tous les deux? Alex n'est pas ma vraie sœur. Elle a été adoptée.
Et autre chose, Madame Acosta, votre certificat de naissance est nécessaire pour vous délivrer un nouveau passeport. J'ai déjà signalé aux autorités sa perte. Je vais m'en occuper. C'est facile à contourner. Ce qui est important, c'est que vous remportiez ce procès. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai? Oh, Laura, je suis sûr que c'est vrai. C'est sûr à 100%. C'est pourquoi Seb et Paolo ont bon cœur tous les deux. Alors qu'Alex est vraiment très méchante. Itoy. L'identité d'Alex n'est pas ce qui importe maintenant. Ce qui est important, c'est qu'elle paie pour ses crimes. Et qu'on puisse laver la réputation de Sarah. Ne vous en faites pas. Je suis sûr que nous allons gagner ce procès. Formidable. Oh mon Dieu, merci maître. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Patricia, Alex? on peut parler une minute? Je dois y aller, je suis en retard pour l'école. Tu as un problème avec moi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme si tu m'évites. Je viens de te poser une question à laquelle tu ne veux pas répondre. Si t'as un problème avec moi, nous pouvons en parler, n'est-ce pas? Alex, je n'ai pas de problème avec toi. Je veux juste savoir la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre Julio et toi? Tu veux vraiment savoir la vérité? La vérité, c'est que ton frère et moi, nous nous aimons. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de détruire notre relation. Alors Patricia, j'espère que tu ne créeras pas d'ennui. Fais-le pour ton frère. Alex, je ne veux pas détruire votre relation. Et je ne veux pas faire du mal à mon frère. Je ne veux tout simplement pas que nous nous séparions. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Je suis tellement confuse. Et je suis très inquiète de ce qui pourrait arriver à mon frère. Tu sais quoi, Patricia? Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu connais ton frère, non? Il ne reculera devant rien, il va se battre. Et surtout pour moi. Et pour notre prochain enfant. Il fera tout pour nous. Alors détends-toi. Nous allons tous vous prouver que nous sommes innocents tous les deux. Et que toutes les accusations contre moi sont fausses. D'accord, Alex. Je dois vraiment y aller. Hé! Oui, Cynthia. Pourquoi as-tu mis ces étoiles-là? Ça ne convient pas à notre thème. Désolé, Cynthia. On se rappelle que c'est ce que Sarah aime. Elle aime avoir des étoiles qui pendent sur scène. Elle pense qu'ils mettent en lumière sa beauté. C'est vrai. Allez, Cynthia. Sarah sera sûrement heureuse si elle voit que... Ah, Benjo. On ne sait même pas quand Sarah sortira de la prison. Elle pourrait être libérée après Noël. Et alors? Les nouvel an approchent aussi. Cynthia, ces étoiles seront parfaites pour l'occasion. Si tu veux, on peut les garder jusqu'à la Saint-Valentin. Ok, d'accord. Vous alors? Voilà. Ça veut dire que Sarah jouera toujours dans notre club une fois qu'elle sera libérée? Bien sûr, pourquoi pas? Quoi qu'il arrive, Sarah fera toujours partie du club Felicidad. C'est pourquoi vous devriez travailler dur pour devenir meilleur, sinon Sarah dira que nous n'avons pas évolué. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai préparé des nouveaux remixes de chansons qu'elle va aimer. C'est bon? Parfait, Cynthia. On n'a qu'à la faire danser sur la nouvelle chanson et je lui donnerai le costume que j'ai confectionné. Elle sera sûrement magnifique. J'aime bien l'idée. Tu veux me surpasser, c'est ça? J'ai de nouveaux pas de danse à apprendre à Sarah. Toi et tes pas de danse. Je les lui apprendrai quand elle reviendra. Banjo, tu es sérieux? Oh!
Elle est là! Tu m'as tellement manqué! Oh, Tu m'as manqué. Moi aussi, chérie. Vous savez quoi? Vous me stressez vraiment. Vous m'aviez dit qu'on avait de grandes chances de gagner, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes pessimiste tout d'un coup? Je veux juste être préparé, Madame Acosta. Nous ne savons pas quelles preuves ils ont contre vous, et quelles informations pourraient vous mettre en difficulté. Il faut donc être préparé. Maître, de quoi avez-vous besoin? Toute information qui pourrait ternir la crédibilité de Dina, ce sera notre joker. Oh, monsieur Acosta, vous êtes prêt? Maître, oui. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, nous devons nous préparer à toute éventualité, ok? D'accord. Restez concentrés, d'accord? Alex, on peut parler? Attends. Pourquoi tu t'approches d'elle? Je vais juste parler à ma sœur. Elle n'est pas ta sœur. Alex, s'il te plaît, Pas question. J'en ai marre. Parce que toi et toute ta famille, vous êtes des menteurs. Alex, tu connais la vérité. C'est toi la menteuse entre nous tous. C'est toi qui as commencé tout ça. Que ce soit moi ou toi qui ai commencé, je m'en fiche. Ce qui est important, c'est que c'est moi qui vais gagner. Je vous ferai payer pour tout ce que vous m'avez fait. C'est toi qui dois payer. Ce que tu as fait à ma famille est impardonnable. Alex, tu n'as vraiment plus de conscience? Conscience? À quoi me servira-t-elle? À quoi servira ma conscience quand vous aurez détruit ma vie et mon avenir? Alex, s'il te plaît, reconnais la vérité. Paye pour les crimes que tu as commis. Je m'assurerai que ton enfant et toi vous vous portiez bien. Tais-toi, s'il te plaît. Je ne le ferai jamais. Parce que je vais gagner ce procès. Mettez-vous ça dans la tête. Je vais me battre contre chacun d'entre vous. Parce que ma version de la vérité prévaudra. On s'en va, Alex. Votre honneur, pourrais-je appeler à la barre notre témoin principal? Dina Nicolas.
Madame Nicolas, vous affirmez que vous êtes la femme sur la vidéo en train de kidnapper Isabella Acosta il y a 7 ans? Oui, je l'avoue. C'est bien moi. J'ai été payée pour le faire. On m'a demandé de le faire. Je ne connaissais même pas Léa Acosta à l'époque. Un instant. Ils sont riches, n'est-ce pas? Le mobile de l'enlèvement ne devrait-il pas être une rançon pour que vous ayez plus d'argent? Pour tout vous dire, j'étais membre d'une mafia. J'ai été en prison plusieurs fois, je connais des familles beaucoup plus riches qu'eux. Donc si je voulais kidnapper un enfant, je n'aurais pas choisi le leur. Donc, vous affirmez avec certitude que vous avez été payé pour le faire? Oui. Quelqu'un m'a payé pour ça. Ok, Madame Nicolas, parlons de la personne qui vous a engagé. Vous venez de dire que les Acosta ne sont pas aussi riches. Alors quel était, selon vous, le mobile de la personne qui vous a engagé pour kidnapper la fille des Acosta? La colère et la vengeance. C'est ce qu'elle m'a dit avant. Elle veut se venger de Kara Acosta. Elle reproche à Kara le fait qu'elle ait été trahie par son frère. Elle reproche à Kara le fait qu'elle avait été déboussolée. Elle blâme également Kara pour toutes les souffrances qu'elle a subies en prison. Tu veux dire que les Acosta connaissent la personne qui a kidnappé leur fille? Non seulement ils la connaissent, en fait, c'est leur parente. Madame Nicolas, pouvez-vous dire à la cour qui vous a engagé pour enlever Isabella Acosta? C'est elle. Alex Acosta. Madame Nicolas, vous considérez-vous comme une personne honnête? Objection, votre honneur. La question n'est pas pertinente. La crédibilité de Madame Nicolas est un facteur essentiel dans cette affaire, puisque c'est elle qui accuse ma cliente. Rejeté. Madame, vous pouvez répondre à la question. Je ne suis pas parfaite, vous savez. Je mens aussi parfois. Madame Nicolas, d'après votre casier judiciaire, vous avez été en prison pour de nombreux cas. Pour vol, cambriolage, agression et d'autres crimes. Vous avez même escroqué des gens. Pourquoi pensez-vous que nous croirions une criminelle comme vous? Parce que malgré mes défauts, je dis la vérité maintenant. J'aurais pu ne pas me présenter si je le voulais, mais je ne l'ai pas fait. C'est le moment d'exposer toute la vérité. Mais comme vous venez de le dire, vous ne dites pas toujours la vérité. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit ici est faux. Je suis peut-être une criminelle, mais je crois que j'ai le droit de commencer une nouvelle vie. C'est pour ça que je suis ici. Vous pouvez douter de mes paroles maintenant. Mais je vous affirme cette fois-ci que ce que je dis c'est toute la vérité. Sarah, j'ai de bonnes nouvelles. Je viens de la cour d'appel. La cour rendra bientôt son verdict sur la requête que nous avons soumise. Attendez, le procès contre Alex est programmé aujourd'hui, non? Vous n'avez plus besoin d'attendre le verdict de son procès. Coupable ou non, ce qui est important, c'est que le tribunal en déduise qu'il y a un doute raisonnable dans les accusations contre vous. Anthony, quelle sera la décision de la cour selon vous? Bon, j'ai inclus le témoignage de Dina dans notre requête. Si la kidnappeuse elle-même déclare que Sarah n'est pas la commanditaire, c'est évident qu'il y a un doute raisonnable quant au verdict de Sarah. Attendez, ça signifie que je vais être libérée? Je suis plus confiant que jamais, Sarah. Mais c'est à la cour d'en décider. J'espère juste avoir raison. Je crois aussi que tout le monde mérite de commencer une nouvelle vie. C'est pour ça que j'ai accepté Dina, même si je savais qu'elle avait un casier judiciaire. Elle travaille dur et elle est persévérante. À propos de ce travail, combien de temps a-t-elle travaillé pour vous?
Plus ou moins... 5 ans, si je me rappelle bien. Quel était son travail pendant ces 5 années? Elle était ma secrétaire au début. Elle me faisait du café. Elle fixait mes rendez-vous. Et m'accompagnait pour mes réunions d'affaires, hein, jusqu'à ce qu'elle devienne mon bras droit. Mais au fur et à mesure que... Allez-y, monsieur Hernandez. Qu'a-t-elle fait pour vous au fil des jours? Elle n'a rien fait. Rien? Pourquoi elle n'a rien fait alors qu'elle était votre main droite? Elle n'a fait rien d'autre. Parce qu'on avait une liaison. Elle espérait que... nous pourrions officialiser cette liaison. Dina, je t'en supplie. Je sais que tu es en colère. Qu'on est rompu à cause d'Alex. Elle n'a rien à voir avec ça. Elle est innocente. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu étais en couple avec Julio? Parce que ça n'a rien à voir avec le procès. On n'était pas en couple, on avait juste une liaison. Tout ce qui vous concerne joue un rôle crucial dans cette affaire. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ils l'ont utilisé pour ternir votre crédibilité en tant que témoin. Mais il a menti. On n'avait vraiment pas de relation. J'étais juste son passe-temps. Dina, vous étiez quand même ensemble. Qu'en pensera le juge? Il pensera que tu inventes des histoires parce que tu es jalouse d'Alex? Ça suffit. Nous devons trouver un moyen de nous récupérer l'attention de la cour. Cela sera difficile à faire. Dina est notre témoin principal. Et la chute d'Alex dépend vraiment beaucoup de Dina.